Bonjour mon frère, ma sœur, j'espère que tu vas bien par la grâce du Seigneur. Me voici devant toi ce matin avec une parole, une pensée et une prière. Nous sommes au 4e jour de notre thème « Apprends à ne pas être atteint ». Vraiment. Et je pense que hier, beaucoup d'entre nous, nous avons été bénis par la parole de Dieu parce que nous nous sommes rendus compte qu'à divers points, nous sommes encore très susceptibles, mais que par l'aide et la grâce du Saint-Esprit, cela va être corrigé et que nous allons apprendre à maîtriser notre bouche lorsqu'on nous accuse faussement, lorsque des choses sont dites à notre propos. Parce que depuis ces 2 derniers jours, nous avons vu que la susceptibilité, certes, passe par des personnes, mais elle passe souvent par des paroles. Et c'est ces paroles qui nous blessent, qui nous poussent à avoir des fois certaines attitudes et nous cherchons souvent à nous défendre, à débattre, à argumenter, là où des fois, tout simplement, il ne faut rien dire. Pourquoi? Cela va nous amener justement aujourd'hui à voir 2 points sur comment ne pas être atteint. Oui, on a vu comment la susceptibilité peut jouer sur nous. On a vu par qui elle passe. On a vu par quels moyens souvent elle nous atteint. Mais aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse voir comment ne pas être atteint. Comment faire en sorte d'esquiver ces paroles qui seraient justement, qui nous toucheraient et qui sont susceptibles de nous dénaturer ou de nous détruire. Alors, aujourd'hui, j'aimerais, alors qu'on est toujours sur ce texte de 1 Samuel chapitre 17 du verset 28 à 30, quand David arrive sur le champ de bataille et qu'il veut justement savoir qu'est-ce qu'on fera à celui qui détruira Goliath. Et on a vu au verset 28 que son frère lui dit « Petit, toi tu es descendu ici, à qui tu as laissé les brebis? On connaît ta malice. Je sais que toi tu es un moqueur. Je te connais. Je connais toi tu es un orgueilleux. Je connais ton orgueil. » Il dit en fait tu es venu ici pour voir le champ de bataille, pour te moquer de nous. Et on a vu justement hier que David s'est mis à parler. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Et c'est un réflexe naturel que nous avons. Qu'est-ce qu'on a fait? Mais j'ai rien dit de mal. Il n'y a rien dans mon attitude qui montre cela. Pourquoi vous dites cela? Mais aujourd'hui, nous allons voir comment ne pas être atteint. Premier conseil, il y en a 2, il peut y en avoir d'autres. Apprendre à ne pas être atteint, c'est apprendre à se taire. Apprendre à ne pas être atteint, c'est apprendre à se taire. Je répète, apprendre à ne pas être atteint, c'est apprendre à se taire. Un exercice qu'on n'aime pas, se taire. Lorsqu'on t'accuse, qu'on dit des choses fausses contre toi, mais que toi, tu dois te taire, te taire, te taire, ne plus rien dire, faire taire tes sentiments, faire taire tout ce qu'il y a au fond de toi qui voudrait sortir, faire taire les arguments, faire taire les débats, taire. On t'accuse, silence. On dit des choses fausses contre toi, tu ne dis rien. Et si on regarde Jésus, qui a été notre exemple, à un moment, n'a plus rien dit lorsqu'on l'a amené, lorsqu'on l'a arrêté. Et on l'a amené jusqu'au chemin sur la croix. À un moment, il n'a plus rien dit. Il a laissé les gens parler. Il les a laissés dire. Il a laissé dire des choses fausses à son égard. Apprendre à se taire. Mon frère, ma sœur, tu vas peut-être me dire, oui, mais si je me tais, ils vont continuer à parler. Ce n'est pas parce que tu parles que les gens vont s'arrêter. Justement, des fois, pour faire ressortir ta susceptibilité, les gens vont vouloir te faire parler, pour trouver dans tes paroles des arguments ou des moyens encore de te détruire, de t'aplatir, de te frapper avec tes propres mots. Et alors, lorsque tu te tais, tu ne dis rien, là, ils n'ont plus d'arguments, ils n'ont plus de moyens pour pouvoir encore rajouter. Ou sinon, ils vont continuer, mais à un moment, ton silence, ton indifférence au travers de ton non-parler va commencer à leur empêcher de parler à ton égard. En fait, ce que j'ai envie de nous dire, c'est que se taire ne veut pas dire que tu acceptes ce qu'ils disent. Se taire, ça ne veut pas dire que tu dis oui, je suis d'accord avec vous, je suis un voleur, je suis un menteur, je suis un perturbateur. Non, se taire, c'est tout simplement leur montrer que je maîtrise mes émotions contrairement à vous.
Se taire ne veut pas dire qu'ils disent la vérité. Se taire ne fait pas de toi une victime. C'est pas parce que tu te tais que tu es une victime. Des fois, il faut savoir se taire au bon moment. Vous savez, il y a un moment où Dieu vous dira de parler. Il y a un moment où Dieu va remplir vos bouches. Mais il y a un moment où Dieu veut que vous vous taisiez. C'est pour ça, il y a le verset dans la Bible qui dit « Gardez silence, je combattrai pour vous. » Mais pour qu'il combatte pour nous, il faut qu'on comprenne que d'abord, nous devons garder silence. Nous ne devons pas agir ou parler en fonction de nos émotions. Nos émotions parlent trop. Dieu veut faire taire nos émotions. Dieu veut détruire ça. Parce que des fois, certaines émotions nous amènent à pécher et nous empêchent Dieu d'agir. Parce que nos émotions ont pris le dessus. L'émotion, quand la colère monte, mon frère, ma soeur, tu peux détruire tout le monde, tu peux insulter tout le monde. Comment tu veux que Dieu vienne t'aider? Non, des fois, tais-toi pour que Dieu parle. Se taire, c'est faire appel à celui qui sait parler. Se taire, c'est appeler Dieu à témoigner en ta faveur. Se taire, c'est montrer que je contrôle mes émotions. Se taire, c'est montrer que vous ne me ferez pas rentrer dans ce jeu. Il y a des gens qui veulent juste te faire rentrer dans le jeu de parler, parler. Ils parlent, tu parles. Ils parlent, tu parles. Jusqu'à ce que tu sois fatigué. Non. Des fois, économise tes forces. Ne dis rien. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, au verset 30, toujours de notre texte 1 Samuel 17, au verset 30, la parole de Dieu dit: il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et fit les mêmes questions. Mon deuxième conseil, tu dois apprendre à te détourner de certaines paroles et de certaines attitudes. Je répète, tu dois apprendre à te détourner, à tourner le dos à certaines paroles et à certaines attitudes. Il y a des gens, mon frère, ma soeur, ça ne sert à rien de débattre avec eux. Il y a des gens, s'ils t'aiment pas et il va continuer jusqu'au bout à dire qu'il t'aime pas. Tu pourras monter, descendre. Il y a des gens qui vous trouveront mauvais. Peu importe, vous pouvez même donner 1000 euros. Dans les 1000 euros que vous allez donner, ils sont capables de trouver des arguments pour dire non, d'ailleurs, il a donné par orgueil. Il a donné parce qu'il veut nous montrer qu'il est au-dessus de nous. Qu'est-ce qu'il croit? Il croit qu'il va nous acheter. Alors que tu as donné de bon cœur. Mon frère, ma soeur, il y a des gens, ça ne sert à rien de débattre avec eux. Détourne-toi, tourne le dos, poliment, gentiment. Désolé, j'ai pas le temps pour vous. David, son frère lui a parlé, son grand frère. Au bout d'un moment, il a dit si je rentre en débat avec mon grand frère, déjà même je peux être traité d'impoli. Deuxièmement, si je continue à parler avec lui, je vais perdre mon objectif. Pourquoi? Parce que se détourner déjà, c'est première chose, c'est éviter de prendre les choses de pleine face. Il y a des choses, tu prends, parce que tu restes devant. Des fois, tourne le dos, c'est bon. Il y a des paroles, tu n'as pas besoin de les entendre. Il y a des choses qui sont dites à ton sujet, tu n'as pas besoin de les entendre. Ne soyons pas ce genre de personnes où, tu sais, il y a des choses qu'on a dit sur toi. Ah bon, ils ont dit quoi? Dis-moi, qu'est-ce qu'ils ont dit? Tu veux entendre des choses, mais c'est des choses qui vont te faire mal. Il y a des choses, des fois on dit, tu sais, là-bas, ils ont parlé sur toi. Ah, c'est leur problème, j'ai même pas envie de savoir. C'est aussi ça, se détourner. Ah, tu sais, là-bas, ils complotent contre toi. J'ai même pas envie de savoir. Tu sais, là-bas, ils ont dit que tu étais ceci, cela. Excusez-moi, je veux pas savoir. Quand des gens viennent te raconter, tu sais pas ce qu'on raconte sur toi en ce moment. C'est à toi de dire, je veux pas savoir. Mais quand tu es là, tu dis, ah bon, ils ont dit quoi? Dis-moi, qui a parlé? Ah bon, et lui, il a répondu quoi? Ah bon, et ils ont raconté quoi d'autre? Tu prends ces choses-là en pleine face. Apprends à ne pas prendre cela. Apprends à te détourner. Se détourner, c'est arrêter de se focaliser sur les paroles ou sur les personnes qui m'ont fait du mal. Arrête de te focaliser sur eux. Pourquoi? Tu dois à un moment montrer à ces gens-là, j'ai pas assez de temps pour vous. J'ai pas assez de temps à vous consacrer. J'ai des choses à faire. J'ai des choses à faire plus importantes. Arrête de te focaliser sur tel il m'a fait du mal, tel il m'avait dit du mal. Il y a même des gens, en 2020, c'était le 24 février, il était 17h, il était habillé en rouge. Tu es tellement focalisé sur lui, tu te rappelles de tout. Et tu rappelles l'histoire. En plus, moi j'ai toujours été gentil avec lui. Moi, je lui avais donné d'ailleurs une paire de chaussures. Arrête de te focaliser. Tu es en train de te faire du mal. Tu t'es pas encore
n'as pas encore tourné le dos à cette histoire. Tu la prends encore en pleine face. Apprends à te détourner de cela. Parce que, excusez-moi, David, il gardait les brebis, les moutons. Mais Eliab ne buvait pas le lait de ces moutons-là. Eliab ne mangeait pas la viande de ces moutons-là. Eliab ne se couvrait pas de la laine de ces mêmes moutons-là, de ces mêmes brebis, qui dit à David, oui, à qui tu as laissé les brebis en se moquant de lui. Tu peux dire, oui, mais c'est des gens que j'ai aidés, c'est des gens que j'ai soutenus. Comment ils peuvent dire ça de moi? Détourne-toi de cela. David a dit, même si c'est mon frère, je ne fais pas cas. Apprends à te détourner. Pourquoi? Se détourner, c'est connaître ses priorités. Et tes priorités sont d'atteindre ta destinée et faire la volonté de Dieu. Mon frère, ma soeur, tu perds du temps à vouloir défendre ta personne. Tu perds du temps. Il y a des gens, ne te défends pas devant eux. Cherche à faire la volonté de Dieu. Cherche à atteindre ta destinée. Cherche à réussir tes études. Cherche à réussir ta vie professionnelle. Cherche à faire ce que Dieu t'a demandé. Cherche à gagner des âmes. Cherche à manifester l'amour de Dieu. Cherche à manifester la gloire de Dieu. Cherche à faire ce que Dieu a mis en toi, à accomplir les desseins pour lesquels il t'a suscité, à mettre en place les dons et les talents qu'il a mis en toi. Focalise-toi sur ça. David s'est détourné, il s'est dit, lui me voit seulement comme un gardien des moutons, mais il ne sait pas que j'ai tué un lion et un ours. Il ne voit pas le héros qu'il y a en moi. Il ne voit pas le tueur de géants qu'il y a en moi. Mon frère, ma soeur, détourne-toi des gens qui ne voient rien. Ils voient que le mal en toi. Ils voient que des choses mauvaises en toi. Ils n'ont pas été capables, ou Dieu n'a pas permis qu'ils puissent voir les grâces et les talents que Dieu a mis en toi. Détourne-toi de ces discussions inutiles. Détourne-toi de ces batailles inutiles. Apprends à ne pas être atteint par cela parce que tu as des plus grandes choses à accomplir. Si David serait resté focalisé sur son débat avec son frère Eliab, Goliath n'aurait jamais été vaincu. Goliath a été vaincu parce que avant que David se batte avec lui, David a su se taire et David a su se détourner de ce que son frère lui disait. Apprends à ne pas être atteint et tu atteindras ta destinée. Que Dieu te bénisse. C'est ma prière pour toi. C'est des conseils que je te donne. Vraiment que Dieu te bénisse. Tu peux partager cela à quelqu'un autour de toi. Ça peut faire du bien à quelqu'un. Mais telle est ma prière pour toi. Apprends à te taire et apprends à te détourner des choses qui peuvent te détruire. Que Dieu te bénisse. Passe une excellente journée, mais surtout n'oublie pas que Dieu est un bon Dieu. Amen.